sert. La séquence de perles, son objectif, c'est notre prospérité à travers la clarté mentale et la simplicité, l'harmonie entre notre vie intérieure et notre vie extérieure, le lâcher-prise sur l'argent, super important, et on est nombreux à avoir du mal à le faire, surtout dans notre société matérialiste possible. L'équilibre entre ce côté matériel et ce côté spirituel, justement. Certaines personnes sont trop dans le matériel, d'autres sont trop dans le spirituel. Il faut arriver à équilibrer les deux. Et aussi équilibrer entre donner et recevoir. Vous avez des personnes qui savent très très bien donner, mais qui ont énormément de mal à recevoir. Ou d'autres qui sont plutôt côté égocentrique, égoïste, qui aiment bien recevoir, mais qui donnent jamais. Voilà, il faut savoir équilibrer les deux. Donc en incarnant notre but supérieur et en ouvrant notre cœur, les synchronicités vont nous faire rencontrer des personnes qui vont nous aider à nous aligner à notre destin. En transformant notre corps mental, cette séquence de perles, elle nous montre le vrai pouvoir de la pensée pour dépasser toutes nos croyances limitantes. Et elles sont nombreuses, nos croyances limitantes. Moi, depuis 3-4 ans, chaque année, j'en fais tomber régulièrement une. Alors, la sphère de vocation pour démarrer. Le noyau, il devient notre vocation, cet appel intérieur que nous avons en nous. Après le travail dans la séquence de Vénus, notre cœur s'est ouvert, nos ombres ne dominent plus nos relations. L'ombre de cette sphère, toutefois, elle nous fait croire qu'il est impossible de prospérer en faisant ce que nous aimons le plus. Elle pense que nous ne sommes pas prêts, elle remet nos actions à plus tard. Et c'est en trouvant le courage de prendre l'initiative que nous pouvons trouver l'enthousiasme et la persévérance de surmonter tous les obstacles. Nous devons donc saisir les opportunités qui se présenteront et qui nous permettront d'exprimer notre vocation. Donc là, je fais un petit aparté, voilà, au niveau des opportunités, ça rejoint un peu ce que dit le design humain, pour tous les générateurs et les générateurs manifesteurs, on doit attendre des suggestions. Les projecteurs, eux, ils doivent attendre la reconnaissance des autres ou l'invitation des autres. Il n'y a que le manifesteur qui, lui, est un petit peu indépendant et qui peut vraiment, on va dire, essayer de faire ce qu'il veut. Mais il doit de toute façon écouter son autorité. Voilà. Donc les clés génétiques, dans un sens, elles rejoignent le design humain sur ce côté. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On attend que les opportunités se présentent à nous et par contre on les saisit au bon moment parce que si on les loupe, on peut louper quelque chose de très important pour nous. Alors l'expression de notre vocation, elle va nécessiter d'avoir une colonne vertébrale forte, ferme mais flexible. Et une telle colonne nous permet d'affronter tous les défis qui se présenteront dans notre vie. Moi, j'ai régulièrement des problèmes de lombaire depuis que je suis adolescent. Je commence à me dire qu'il faut que je travaille ça. Donc depuis 6 mois, je fais des exercices réguliers et ma colonne vertébrale devient plus souple, plus flexible. Quand j'ai une petite douleur, elle ne reste pas. Donc si vous avez comme moi des problèmes de lombaire, voire des problèmes de cervicales, parce qu'en fonction de la cause de votre problème, c'est peut-être plus les cervicales ou les lombaires, de faire ce qu'il faut pour la rendre un peu plus ferme et flexible, enfin un peu plus forte, ferme mais flexible. Voilà. Alors, deuxième sphère de cette sphère de vocation, la sphère de culture. Activée par Jupiter à l'incarnation de notre âme. Alors, elle va décrire notre rôle naturel dans le théâtre de la communauté humaine. Alors, cette sphère de culture, elle attire les personnes qui partagent les mêmes idées vers nous pour nous réunir afin d'accomplir notre but supérieur. C'est un petit peu les synchronicités dont on parlait tout à l'heure. Plus on va être en harmonie avec notre véritable nature, et plus les synchronicités nous font rencontrer les bonnes personnes. Si on vibre par contre la peur ou la cupidité, ça n'attirera pas les bonnes personnes pour notre prospérité. Voilà, donc il faut faire attention à notre vibration, puisque on va dire c'est la loi de l'attraction. L'ombre de notre culture empêche la prospérité d'entrer dans notre vie. Alors, pour sortir de cette ombre, nous devons nous concentrer sur l'idéal de service qui est présent dans notre cœur. Entrer dans le don fait éclater notre croyance qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, et notre créativité va se libérer et va participer à notre prospérité. Troisième sphère, la sphère de marque. Donc dans la séquence de perles, notre œuvre de vie devient notre marque, l'extension de notre personnalité dans le monde extérieur.
Alors elle est l'expression de notre substance la plus intime, perçue à travers notre apparence, notre élocution et notre résonance culturelle particulière. Donc les alliés qu'on a attirés avec notre sphère de culture vont nous aider à exprimer notre marque au monde lorsque cette marque-là et notre travail est aligné à notre but supérieur. Et quel que soit notre produit ou notre service, la vérité sur qui nous sommes est l'outil marketing le plus puissant. La simplicité, l'honnêteté et l'authenticité inspirent la confiance. Donc n'allez pas vous payer des formations de marketing, de choses comme ça qui vont vous dire de faire comme ci, comme ça. Parce que la bonne solution, c'est de faire comme vous êtes, en toute simplicité, en toute honnêteté, en toute authenticité, même en toute transparence, parce que ça sera beaucoup plus vendeur que d'utiliser la recette de quelqu'un d'autre. L'ombre de votre marque va essayer de nous faire porter un costume différent et de nous saper le moral. Nous devons cependant exprimer pleinement qui nous sommes, car exprimer notre don est libérateur. Il nous permet d'aligner nos vies intérieures et notre vie extérieure. Alors, la sphère de perles, elle est activée par Jupiter à notre naissance. Alors la prise d'initiative qu'on a faite dans la vocation nous a conduit à la croissance, mais il faut ajouter le service pour atteindre la prospérité. Car contrairement à la richesse, la prospérité est un modèle durable. Après avoir ouvert notre cœur au monde et nous être abandonnés à notre service supérieur, nous allons faire un saut quantique de conscience et nous absorbons la sagesse des clés génétiques dans la perle. Alors tout à l'heure je vous disais, ces trois sphères qui font un triangle, on les parcourt comme ça, en circuit fermé, on va dire, et au bout d'un moment, qu'on n'exprime plus les ombres de ces sphères-là, eh bien, on va faire un saut. Là, vous avez trois chemins qui s'appellent les sauts quantiques. C'est des chemins, mais je pense qu'on pourrait faire des petites ondes, hein, puisque ça va se faire, on va dire, de manière naturelle. Ça sert à rien d'aller les chercher à l'atteindre. Vous allez l'atteindre automatiquement, et une fois que vous allez avoir l'atteindre complètement, quelque part, vous absorbez cette sagesse des clés génétiques. Et c'est des fois, les personnes me disent, est-ce qu'il faut qu'on étudie les 64 clés génétiques? J'ai tendance à leur dire, écoutez, une fois qu'on a travaillé toutes les ombres de nos 11 sphères de ce profil hologénétique, honnêtement, on aura déjà fait un gros boulot sur nous-mêmes. On exprimera notre don au quotidien, on exprimera plein d'essences divines. Et les autres ombres, même si elles y sont, elles seront vraiment négligeables par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre parcours, par rapport aux raisons pour lesquelles on est là. Voilà. Alors l'ombre de notre perle, elle a tendance à nous oppresser et à nous stresser. Elle va nous empêcher de nous connecter aux autres, d'entrer en relation avec la nature et de respirer profondément. Le don de notre perle, lui, il nous rend lucides, il nous permet d'exprimer une clarté mentale, émotionnelle et physique. Il nous connecte à la pleine conscience. Et finalement, l'essence divine de notre perle, elle va faire taire notre esprit et nous apportera l'expérience de la dimension intemporelle au-delà de la pensée. Voilà.